Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette émission « Je l'ai vécu ». Mon nom est Christine Blanchard. Merci d'être là à l'écoute. Aujourd'hui, mon invitée, Marie. Salut Marie. Allô? Comment ça va? Ça va bien. C'est la première fois qu'on se rencontre. Oui. Ça a bien été pour te rendre jusqu'ici? Absolument. Bon, parce qu'on est à Saint-Gabriel de Brandon. On est en hiver parce qu'il y a des émissions qui vont passer en été, mais on est quand même au mois de décembre qu'on tourne nos émissions. Marie, toi, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie au début de la... Est-ce que tes parents, tu viens d'une famille dysfonctionnelle ou tu viens d'un père, d'une mère qui s'accordait très bien, pas de violence, pas de chicane, pas rien? Ou... Au cas de ces choix de réponse, moi, j'ai été abandonnée à 3 ans et demi et j'ai fait 19 familles d'accueil en 13 ans. OK. 3 ans et demi. Ta mère, ton père pouvait plus s'occuper de toi ou ta mère, elle connaît pas? Ben, en fait, moi, la partie d'histoire que je sais, c'est que je suis née en 67, fait qu'ils sont partis sur le party et ne sont jamais revenus. Ils t'ont laissé où? Sur la gardienne. Ils sont jamais revenus? Non, c'est la DPG qui est venue supposément nous chercher, moi puis mon petit frère, à l'époque, chez la gardienne. OK, la gardienne doit triper. Ils sont partis pour une soirée sur la brosse puis ils reviennent plus chercher leurs enfants. Ben, c'est des choses qui arrivaient à ce moment-là. Dans ces années-là, oui, parce que moi, j'étais un modèle 64, là. Puis à l'Expo 67, j'avais 3 ans. Bon. Fait que là, tu commences comme ça dans la vie. Et tu fais combien de foyers d'accueil? 19 en 13 ans. 19 foyers. Qu'est-ce qui se passe dans les foyers pour qu'il y ait... C'est quoi? Ben, en fait, dernièrement, j'ai su que... Il y avait 2 branches de la DPJ. Il y a ceux qui placent les enfants de façon temporaire, puis ceux plus pour l'adoption. Puis nous, c'était pour l'adoption. Mais l'affaire que c'est quand tu es rejeté tout le temps d'une fois à l'autre, à un moment donné, le monde des adultes, tu les crois pas. Non. Tout le monde te dit qu'on va t'adopter, mais on t'adopte pas. Puis là, à un moment donné, il y a un côté colérique, caractériel qui se met en place parce que je présume que, parce que moi, de 12 ans descendant, j'ai pas grand souvenir de positif. J'ai juste des souvenirs négatifs qui me restent. Je suis à l'envers des gens. Hein? Non, parce que tu vis une vie qui est pas comme normale dans la société. Un père, une mère qui t'aime, qui t'ajoute des cadeaux à Noël. Mais toi, t'es pas séparé de ton frère, là, ou il te sépare? Ben, au début, dans les premières familles, on était séparés parce que lui était adopté. Lui était sage. Alors, lui, il a trouvé preneur. Puis moi, on m'a dit, tu vas continuer ta petite route avec ta valise rouge. Ta petite valise qui va être en montagne comme ça. Puis mais ceux qui ont adopté ton frère, pourquoi ils t'ont pas adopté en même temps? Parce que moi, j'étais beaucoup trop turbulente, puis ça les intéressait pas. Oui, tu es turbulente parce que tu as été abandonnée à 3 ans et demi. Oui, mais à ce moment-là, de ce que j'ai cru comprendre, la DPJ donnait pas toutes les informations et surtout ne faisait pas de formation aux familles, comme de quoi, tu sais, le pédigree de l'enfant, puis que c'est, tu sais, de faire un cours 101 de psychologie, à savoir comment agir et réagir. Là, on est en 70, on est en 2024, puis c'est encore 2025. difficile, oui. Et on commence à avoir les failles de ce milieu-là. Moi, j'embarque pas là-dedans, j'en parle pas. Ben, j'ai pas eu la DPJ, je peux pas parler de ça, je connais rien là-dedans. Tu grandis, mais finis-tu par être adoptée? Je peux te dire tu, hein, Marie? Non, oui, tu peux me tutoyer. Moi aussi, absolument. tu peux me tutoyer. Merci. Tu n'as jamais été adoptée, Non, donc à 18 jamais. ans, tu sors de la DPJ. Avant ça, parce que dans le fond, je me suis retrouvée enceinte à 16 ans. Fait qu'à 17 ans, j'avais un beau gros garçon, puis je me suis arrangée tout ça. Mais là, tu as 17 ans, t'as pas de job. Je me suis retrouvée en appartement, et je me suis débrouillée. Avec l'aide sociale? Oui. Ouais. OK. Puis un peu plus tard, je suis retournée aux études. C'est ça, finir mon secondaire, puis... Belle initiative. Oui. Je suis quelqu'un, puis... c'est sûr que quand tu fais le parcours du chemin, puis qui est plein d'épines, c'est pas joyeux. Mais je porte en moi, je vais te dire, une éternelle, ça me touche, là, une éternelle optimiste qui fait que je ne me laisse pas impacter par ce que je peux vivre. Toi, tu es une fonceuse. Moi, je pense que je défonce. Tu es une gagnante, puis tu y vas, puis il n'y a pas d'obstacle. On y va, puis si on plante, on se relève, puis on continue. Ouais.
T'es une femme forte, Il n'est pas question d'autre choix, moi, dans ma vie. Je me ferai pas abandonner deux fois, psychologiquement, puis physiquement, je me ferai pas abandonner je m'attends pas non plus, je m'attends pas que quelqu'un va me soutenir ou quoi que ce soit, fait que je me suis toujours débrouillée. Puis même, il y a des familles d'accueil qui m'avaient dit, parce que j'ai reparlé à d'autres gens, quand moi, à un moment donné, je suis tombée adulte, là. Oui. Puis, ils me disaient, tu sais, t'étais petite, puis la période où j'ai été un petit bout avec mon frère, j'ai attaché ses souliers, la madame, ça demandait, va te chercher une cuillère, c'est moi qui partais, qui y allait, tu sais, j'ai toujours pris soin de mon frère le temps qu'on était ensemble. La protectrice, la grande sœur protectrice. Plus tard, au primaire, c'est moi qui défendais ceux qui se faisaient tabasser à l'école. Tu sais, je veux dire, j'ai toujours été une justicière. Inconsciemment, l'abandon de tes parents a fait de toi ça vous arrivera pas ce qui m'arrive. Je vais vous protéger, je vais vous défendre, je vais être au devant des coups. Je comprends un peu ça parce que mon frère, c'est un grand brûlé au Québec, moi, dans les années 70. Il était un des plus grands brûlés à Sainte-Justine. Il était 2 petits gars. Et je l'ai toujours protégé. Fait que lui, il écœurait les plus jeunes. Puis il fallait pas que personne y touche parce que, bon... oui, c'est dangereux, oui. C'est ça, il a fait l'école à la maison quand même un bout, mais il venait se cacher en arrière de moi, puis je peux te dire que me faisait mettre dehors de l'école. Il appelait mes parents parce que je me battais, puis je savais me battre parce que j'ai toujours fait des arts martiaux. J'ai fait ça aussi. C'est ça. Fait que, puis j'étais là, j'ai une bonne au ballon poire, fait que la frappe, je l'avais, tu sais, bien, puis mais je connais ce côté protecteur-là que tu me parles, parce qu'on dirait qu'on veut sauver parce qu'on n'a pas été sauvé. Moi, dans mon livre à moi, dans mon cheminement là, personnel, c'est vraiment pas l'histoire de sauver, c'est vraiment l'histoire de protéger. Protéger. Oui. On grandit, t'as 17 ans, t'as ton garçon. Oui. T'es célibataire. Oui. Il t'arrive quoi, là? À un moment donné, je fréquente quelqu'un avec qui ça va bien au début, puis à un moment donné, et moi, j'ai expérimenté, comme la plupart des gens, un petit peu de drogue, puis l'alcool, mais je suis pas restée accrochée à rien de ça. Puis, à un moment donné, j'ai fréquenté quelqu'un qui, lui, était beaucoup dans l'alcool, beaucoup dans la drogue, dans certains arts, dans certains sports, c'est-à-dire pas arts, mais sports violents. Puis, lui, son plaisir, c'était de sacrer des volets aux gens. Ah oui, ça, c'est un passe-temps, c'est méchant abbé. Oui, il était fier de ça. C'était sa fierté. De battre n'importe qui. Non, pas n'importe qui, mais mettons que moi, le temps que moi, j'étais avec, il se préparait, mettons, le vendredi soir pour aller dans le bar, puis son but, c'était qui était pour pogner, là. OK, lui, il est en train de se préparer, puis il se voit déjà en train de battre quelqu'un dans le bar le soir. Oui, ça, ça m'avait vraiment marqué. Puis à un moment donné, on a eu, il y avait eu de la violence verbale, psychologique un peu. Puis à un moment donné, moi, j'ai fait comme non. Fait que je l'ai laissé. Puis à un moment donné, il est arrivé chez nous. On se fréquentait plus. Il était sous, drogué. Puis là, il roulait dans le bloc. Fait que je l'ai fait rentrer pour qu'il se calme les nerfs. Puis finalement, j'ai mangé une popée volée. J'ai perdu l'usage d'une oreille pendant 1 an. Puis, c'était pas censé de revenir. La vie m'a fait un magnifique cadeau. Mon oreille, mon ouïe est revenu, mais bionique. Il t'a sonné d'aplomb? Ah oui. J'ai été à caler la police parce que moi, je l'ai frappé. Je l'ai frappé sur le bord de la tente. Il est tombé à terre. C'est un grand 6 pieds d'eau. Il faut... La grandeur que j'ai. Non, il faut que tu frappes une place de survie. Oui. Puis, ça a pris 4 policiers pour le sortir de chez nous. Tellement qu'il était intense. OK. Oui. Là, après ça, il s'en est suivi le magnifique petit procès, là, puis bon. L'as-tu revu, lui? T'as été combien de temps avec ce conjoint? Pas très longtemps. On a été peut-être 1 an et demi, 2 ans, là. Avec lui, j'ai eu un enfant. Fait que ça n'a pas resté... ton enfant que tu as eu à 17 ans et demi. Ouais. Et avec lui, tu as un autre enfant qui suit ça. Oui. Après ça, il a fait son chemin, j'ai fait le mien. Puis il n'est jamais retourné chez vous, t'as menacé ou quoi? Il y en a eu des menaces un petit bout, là, parce qu'il était frustré, il était en colère de tout ça, mais ça n'a pas eu de résultat
dévastateur, je te dirais. Je suis quelqu'un qui a un peu de drive quand même. Mais là. dans les 2 ans là, que tu as été en vie de couple avec, est-ce qu'il a été violent physiquement avec toi Non, ou c'est juste cette fois-là? C'était plutôt verbalement, c'est vraiment cette fois-là que là, vraiment, il a sauté il y les plombs. avait plus de son, plus d'image entre le cerveau puis Un le abus de cerveau puis les yeux. consommation. Oui, c'est ça. Ça n'a pas bien été dans le bar, il n'a pas pu battre personne, il s'est en allé à toi. Ah, ben là, je sais pas, là, mais en tout cas, cette fois-là, c'était ma fête. Eh mon Dieu Seigneur. Là, tes 2 enfants sont là, là. Ouais. Mais je vais prendre le temps de nommer quelque chose qui est important. Moi, avant cette période-là, avant cet événement-là, Oui. j'étais quelqu'un qui, avec mon passé, j'avais toujours... ça me touche, ta barouette. Prends le temps, Marie, prends le temps, on est là pour ça. J'avais toujours l'impression que j'étais pas méritante. Le fait d'avoir les familles d'accueil. Qui t'ont tout le temps rejeté. Rejetées. Fait que là, je me disais, OK, moi, si j'ai pas Tes un parents homme... t'ont rejeté, puis les familles d'accueil te rejettent. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, je veux dire, le fait de ne pas avoir un homme dans ma vie, de ne pas être apprécié, là, ça venait Un comme autre rejet. combler la boucle. Je suis une bonne à rien, puis je vaux rien. Je Parce vois que... rien, là. Parce Ah que ouais. les parents ne font pas garder les familles d'accueil, t'ont pas gardé. Là, tu essaies d'avoir une relation de couple, puis ça finit de même, là, tu dis. Mais le bon côté de ça, malgré tout, parce qu'il y en a un, Mais avant qu'on vienne au bon côté, oui, tout ça, là, l'abandon des parents, l'abandon des familles d'accueil, un chum violent qui part aussi. Y a-t-il une période noire où on se dit, moi, je vais mourir parce que je veux me suicider? Ou... j'ai essayé à quelques reprises. Oui, hein? Ouais. Parce que Moi, dans mon idée, je me disais, ben, c'est pas que je me disais, mais je sentais, t'avais pas ta place. de un, il n'y avait pas ma place, mais en même temps, j'avais complètement l'autre côté que je savais que j'étais capable. J'avais l'impression que j'étais Superman au féminin et que j'étais capable de porter le monde. T'avais cette voix-là qui te disait, t'es une bonne à rien, puis tout le kit, puis t'as l'autre qui te disait, regarde, Non. lâche Toi, pas, avance. t'es là pour T'as une avancer, mission dans faire la des vie, grandes puis choses. avance. Oui. T'as écouté la belle voix parce qu'aujourd'hui, tu seras pas devant Ben, en moi. fait, je ne sais pas si je l'ai écoutée ou c'est juste parce qu'elle criait plus fort. Mais tu seras pas ici Vraiment, aujourd'hui, tu n'aurais pas écouté cette voix-là. Ouais. Parce que moi, j'ai les 2 voix, tu sais, puis je sais que celle-là, des fois, il faut que je le... J'ai dit, il faut faire une petite marche, puis c'est Ouais, celle-là que je prends, parce que les cornes, c'est facile. Ouais. C'est très facile à embarquer dans le négatif, puis Ouais, surtout dans la absolument. vie qu'on mène aujourd'hui. Fait que moi, je garde ça du positif. Je suis une gagnante, je garde le positif. Puis t'es tellement belle, les yeux gris-bleus avec les cheveux gris, c'est... Mon Dieu, t'es de toute beauté. Je suis Merci, contente merci. que tu n'ailles pas passé à l'acte. Là, lui, il disparaît de ta vie. Tu as tes 2 enfants. Et là, l'affaire que c'est que j'ai compris plus tard, parce que moi, je pensais que j'étais... Moi, je défendais les autres dans mon primaire, puis toutes ces affaires-là. Mais j'avais la fausse croyance que, vu le rejet, que je n'étais pas capable de me défendre moi-même. Fait que le fait d'avoir physiquement dû me défendre avec cet homme-là, je me suis rendu compte que, ben voyons donc, Je suis capable. je suis capable de me protéger moi-même. Moi, je pensais que ça me prenait un homme pour me protéger. Là, J'avais tu cette capable de fausse protéger les croyance-là. autres, mais Oui. qui va me protéger moi? Oui. Alors là, ce switch-là s'est fait et là, dans ma tête, une autre dynamique qui s'est mise en place. Fait que le là. négatif a emmené un positif dans ta tête. Ben, toi. en fait, c'est de même pour tout le monde. C'est juste qu'on le voit pas tout C'est le le moment temps. déclencheur. On le voit pas tout le temps, puis la plupart du temps, on le voit comme beaucoup trop d'années trop tard. Trop tard. Tandis que moi, ça a comme été presque instantané, là. Toi, quand tu l'as frappé, il a tombé. Oui. Il est tombé sans connaissance. Tu as eu le temps J'ai été d'appeler la police et tout. Fait que toi, tu as vu à C'est la partir police de qui là. l'a ramassé quand il s'est réveillé. Fait que, mais là, j'en revenais. Moi, j'avais peur de l'avoir tué quasiment. Là. Je me disais, oh mon Dieu, mais Mais j'ai il pas l'aurais-tu tué, là. mérité? Ça aurait été une Non, légitime non, défense? mais moi, j'ai pas ça, cette notion de mérite-là à ce moment-là. Non, du mais tout. si tu l'aurais tué par un mauvais coup, des fois, ça attend. Ben là, c'est sûr que ça aurait passé pour de la légitime Ben oui, défense. parce que là, il t'a je veux frappé. dire, il a essayé de m'étrangler. Il est arrivé à plaqueur de nuit. Oui, j'ai ouvert la porte, mais il hurlait sa vie. Tu sais, je veux dire, je fais la version courte, Mais mais vu tu que sais, tu c'est ça. criais, là, il n'y a pas d'autres voisins qui ont décidé d'appeler la police? Ah oui, mais à ce moment-là, les gens, encore aujourd'hui, on est en 2024, Oui, il arrive de quoi et les gens Ça m'appartient ne pas. s'impliquent pas. Et ils devraient. Oui. Ils devraient s'impliquer. Oui. Ils ont peur des conséquences. Absolument. De venir déplacer leur petite vie bien rangée. Là, Ben, la, puis- la plupart du temps, c'est pas, ils n'ont pas peur de déranger le petit vie bien rangé, c'est la peur des conséquences. Quand tu fais affaire avec quelqu'un de violent, les gens qui sont impliqués,
Ils ont peur que cet être-là revienne, parce que là, tu vas aller témoigner en cours, parce que, fait que tu vas savoir mon nom, tu vas savoir mon adresse, parce qu'on en a vu dans les nouvelles. Fait que ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans la peur. Oui. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'entraide autant qu'on Moins. a là, Oui. moins d'aide. Je sais que j'ai eu de la violence conjugale, les voisins n'ont jamais appelé la police. J'étais chanceuse d'avoir des anges gardiens autour de moi là, qui étaient tout le temps, qui arrivaient au moment juste parce que je n'étais pas ici pour t'interviewer aujourd'hui. Ouais. Et là, toi, ça te déclenche en dedans de toi. Je suis une superwoman, je suis capable de me défendre. Ouais. Et là, ça change. J'ai plus besoin de personne. Tu n'as plus besoin de personne pour te défendre, tu es capable d'avancer. Ouais. Et ça change tout ça dans ton système. Ouais. Et là, tu fais quoi? Mais là, je mets des choses en place, puis je commence à aider des gens. Puis au travers de ça, ben j'ai un 3e enfant, puis j'ai un 4e enfant. Puis, rendu au 4e enfant, moi, j'ai toutes des césariennes, fait que je suis en repos parce qu'il faut que je me remonte de tout ça. Puis, à un moment donné, j'étais avec un autre conjoint, plus tard dans ma vie, fin vingtaine, début trentaine. Puis, on a un voisin qui est tellement gentil. Puis, au début, je dis à mon amoureux de l'époque, c'est douteux. Gentil de même. Il est trop fin. Il est trop fin, il y a quelque chose. Mais comme j'ai une âme de vouloir aider puis protéger, la personne, le monsieur, m'explique des choses dans sa vie épouvantables. Puis je me dis, tabarouette, en tout cas, moi, je parle beaucoup à mon esprit, puis je dis, bien, si j'ai à aider cette personne-là, ben faites-le moi savoir. Puis moi, ben j'avais pas beaucoup de discernement, puis pas trop d'expérience, parce que début trentaine, on est rendu là, puis j'ai déjà 4 enfants, là, moi, Ouais. là, hein. À 28 ans, j'ai 4 enfants. Fait que, à partir de là, ben ce monsieur-là, à un moment donné, il vient demander à mon chum de l'époque, écoute, je voudrais avoir Marie tout seul chez nous, ça va pas bien du tout, je voudrais qu'elle vienne m'aider. Puis moi, en dedans de moi, ça fait, mais je m'écoute pas. Je me dis, non, il y T'as a encore besoin. écouté celle là, qui est... Ben oui, là, je voulais... Sauver. J'ai écouté le menteur intérieurement, là, le petit démon. qui Ouais. disait, non, vas-y. Ben, ça m'a viré, je me suis fait violer. Par le voisin. Par le voisin ami, supposément. Là, ton conjoint, c'est un voisin de palier? Ben non, dans le fond, notre maison est comme ça, puis lui, il vit dans l'autre à côté, Ouais. mais nos terrains... Sont adjacents. Oui, c'est ça. Puis là, moi, j'en parle pas. J'en Toi, parle pas. il y a un viol dans cette maison-là. Ouais, Tu retournes chez vous, j'en parle pas. tu dis pas un mot. Non, parce que je sais à l'époque que le conjoint avec qui je suis, c'est lui, il sait ça. Il va aller le tuer. Non, du tout. Lui, il va m'abandonner. Ah, encore la peur de l'abandon, là. Mais c'est parce que je suis pas prête à me ramasser toute seule avec 4 enfants, dont 2 bébés collés, là. OK. Fait que là, toi, tu te Je la fais le fermes. choix, puis j'encaisse. C'est tout. Mais l'année d'après, ce même voisin-là, il a su qu'on enclenchait autre chose avec le conjoint que j'avais à l'époque, puis il n'a pas aimé ça, fait qu'il est venu nous faire une tentative de meurtre. Là aussi, ça a pris les policiers. Le monsieur en question, il allait tellement pas bien dans sa tête. Il avait un sac à dos, il avait une lettre d'adieu, il avait sa corde pour aller se pendre. Il venait assassiner mon conjoint pour que moi, je puisse pas être heureuse. Puis, lui, il s'en allait se pendre. C'était ça son objectif. Ça passe en cours, tout. Mais lui, là, c'est quoi vous étiez en train de programmer pour déclencher qu'est-ce qui est arrivé? C'est que là, tu en as parlé à ton conjoint qui t'avait violé. Non, nous autres, on s'en allait se marier. Vous vous mariez. Vous n'êtes pas mariés à fin de compte ou vous êtes mariés Ben oui, on s'est mariés. plus tard? Oui. Puis lui, il apprend que vous faites des préparatifs pour le mariage. Merci de... Les fils se sont touchés dans sa tête. Lui, il est en amour avec toi, dans un sens. Ben là, je présume, là, mais faire une tentative de meurtre, ça va pas. Là, il rentre chez vous armé, quoi? Il cogne chez Ben, vous? en fait, ben là, au début, là, c'est parce que c'est le conjoint de l'époque qui me l'a dit par après, parce que quand ça s'est arrivé, moi, j'étais pas là. Moi, j'étais arrivée sur le fait. C'est ça. Puis on était en train de faire des rénovations dans la maison. Fait qu'il s'est battu avec mon conjoint. Ils ont défoncé des murs. Lui, il avait un couteau dans les mains. Puis là, ben, il essayait de prendre le marteau, le tournevis pour blesser mon conjoint de l'époque. Puis lui, ben, c'est un être tout doux, tout fin. C'est la première fois qu'il se ramassait en état extrême d'être obligé de se protéger. Sauver sa vie, là. Puis dans la pièce
en rentrant, à côté, il y avait une chambre, puis on avait 2 bébés qui étaient couchés là, puis qui dormaient. Fait que là, mon conjoint, Le sauveur, là. il y avait d'affaires À sortir. tu sais, fait qu'il a été capable de le sortir de la cour. Puis il a appelé la police, mais pour une raison qu'on ignore, la police, elle n'arrivait pas. Moi, je suis arrivée sur l'entrefaite, le gars est dehors. Puis, ben écoute, le gars m'insultait, me criait plein d'affaires. Puis lui là, il essayait de faire comprendre à mon conjoint qu'il m'avait violée. Parce qu'il donnait des détails de mon corps, tu sais. Ah! Fait que là, ben moi, je n'ai pas embarqué là-dedans. J'ai juste dit, écoute, tu vas partir d'ici, tu n'as pas d'affaires ici. Puis là, je dis à mon conjoint, j'écris après, t'as-tu appelé la police? Et il dit, oui, 2 fois. Puis, fait que j'ai dit, attends un peu. Puis là, moi, j'ai un set de clim. Je suis une bonne madame, alors j'ai 12 Un bon millions. trousseau, OK. Il est pesant, puis il y en a du stock, là. Tu sais, j'ai un petit canif, j'ai des ciseaux, fait qu'il est pesant. Fait que, je me dis, à cette époque-là, tu sais, les téléphones, c'est tout, on est genre proche 1990, 12. Ouais, c'est ça. On n'a pas de cellulaire, c'est pas les sans fil et tout ça. Fait que, on a un grand fil de téléphone, puis là, je suis dehors, puis j'appelle la police, puis là, je dis au gars, tu restes ici, là. Là, lui, il dit, mais il dit, c'est vous autres qui allez être dans le tort, vous m'avez agressé. J'ai dit, non, toi, t'es sur notre terrain, mon grand, là. Fait que j'appelle la police et je hurle ma vie. Ça a pris même pas 5 minutes. On sont arrivés 2 chars de police. Ils l'ont embarqué. Bon, ça a été réglé, mais tu comprends-tu que... Fait que toi, là, de 3 ans et demi à 30 ans, là, c'est... On roule. Des enfants, des conjoints violents, puis viol, puis... Tentative de meurtre et tout. Tu te sors de là. Là, t'es marié avec ce conjoint-là. Es-tu encore? Plus tard, non, on est divorcé. T'es divorcé. Ouais. Et là, tu fais quoi aujourd'hui dans ta vie? Bien là, aujourd'hui, moi, je t'ai dit, je suis une éternelle optimiste, là. J'aime bien aider, soutenir les gens. À 7 ans, je me rappelle, le plus loin que je me rappelle, là, à 7 ans, je faisais ça à l'école. Là. Fait que, je veux dire, ça sort pas du personnage, là. Donc, aujourd'hui, je suis accompagnante pour aider les gens dans toutes les... Ça me touche encore, une petite bulle, attends une minute. Vas-y, dans tout ce qui est traumatique. On se demande pourquoi. Alors... T'es à ta place, hein? Oui. C'est ça ta mission que t'avais, hein? Oui. J'ai même parti un centre de retraite en 2022. Puis là, on est en pause parce qu'on est en justice, parce qu'on est tombé sur quelqu'un de pervers narcissique qui nous a empêchés de faire notre projet. Il y en a beaucoup de ça? Oui, mais c'est pas grave, là, parce que t'es forte. C'est par en avant, quand ça va être réglé, puis même je suis en train de regarder pour repartir le centre autrement, puis le dossier de justice qui se règle à part, mais j'ai choisi justement la semaine passée que je remettais en place la machine, mon tu repars projet. La machine. Oui. Si quelqu'un a besoin d'aide, peut-il te rejoindre quelque part? Oui. Où? En fait, il y a mon numéro de téléphone, ou il y a par email, ou par Facebook. Sous Facebook, je suis sous le nom de Dame Kyria. Dame, D-A-M-E? Oui. Kyria. K-I-R-Y-A. Pour les gens, là, prenez ça en note, là, on va le répéter. Dame, D-A-M-E. Kyria, K-I-R-Y-E. Vous allez voir, c'est mon visage. C'est ta petite face qui est là. Fait que s'il y en a qui ont eu des traumatismes, que ce soit violence conjugale, que ce soit... Dans le fond, je fais tout. Je fais personnel, couple, famille, parce que j'ai beaucoup des enfants. Les enfants colériques, c'est parce qu'il y a d'autres choses en arrière. Les parents ne savent pas, fait que j'aide les parents et l'enfant comme tel. Je fais tout ce qui est violence, tout ce qui touche, mettons, tu sais, tout ce qui peut déstabiliser un humain. Ça peut être, tu passes au feu. Ça prend pas grand-chose pour déstabiliser. Un accident, ta vie change, tu sais, je veux dire, tu as perdu tes repères, peu importe la raison. T'es là. Puis la plupart du temps, je suis le dernier recours, parce que moi, je suis métaphysicienne de formation. J'ai une maîtrise en métaphysique. La métaphysique, c'est d'utiliser le physique, les éléments qui sont là, et d'aller voir le au-delà du physique, la cause. Mm-hmm. Puis au-delà,
dans l'invisible, c'est tout ce qui est émotionnel, énergétique. Il y a d'autres raisons aussi. Là. Ouais, c'est tout ce qu'on ne voit pas oui. qui est pris... Moi, j'aide l'humain dans sa globalité. Je prends tout. Fait que, puis comme je suis très télépathique, c'est mon outil qui fait que les gens me parlent à demi-mot et moi, j'ai le reste de l'information qui fait que c'est très facilitant pour la personne qui est en avant de moi. Tu es un peu celle qui lit entre les lignes. Je suis celle qui lit entre les lignes. Moi, j'ai écrit le livre Le pardon d'un père, puis il y en a qui me disaient j'ai eu juste du positif sur mon livre. C'est ma vie que je raconte à mon père. Puis les gens disaient oui, mais tu aurais dû nous expliquer plus. J'ai dit non, c'est pas l'écriture du livre qui est. Ça, c'est vous donner une image. Maintenant, lis entre les lignes. Vous allez tout comprendre. Oui, exact. Parce que moi, tu sais, moi, je lisais le Journal de Montréal jeune, dans le temps, puis tout le monde lisait les gros titres, tu sais, puis je disais aux gens, au lieu que tu lis les gros titres, là, c'est pas eux autres qui sont les plus... C'est le petit titre ici en bas, là, qui est le petit carré, c'est lui, il est important. Tu sais, lis entre les lignes, lis les petits et non le front page, là, comme on appelait dans le temps, là, tu sais. Aujourd'hui, tu m'as l'air d'une femme épanouie, fait que c'est Madame Kyria. C'est Dame Kyria. Dame Kyria sur Facebook. Fait que tout ce qui est traumatique, déstabilisant de quelque façon que ce soit, puis ça peut être aussi au niveau des rêves ou des cycles, les patterns qui te reviennent tout le temps. Pourquoi j'attire tout le temps tel truc ou tel patron? Qu'est-ce que j'ai à attirer? Je fais toute cette panoplie-là, puis la plupart du temps, moi, je fais des rencontres de 2 heures, puis c'est assez rare que les gens reviennent plus que 2 fois. Ça, c'est parce que ça change. Ça change beaucoup. Oui. Fait que, mesdames et messieurs, si vous êtes intéressés, vous avez un problème à l'intérieur, ça peut être n'importe quoi. Marie nous vient de nous dire, ça peut être juste un petit pattern, pourquoi j'attire toujours les bad boys, ou un homme, que pourquoi j'attire toujours ce genre de femme-là. Pourtant, tu sais, je suis... Alors, regardez, des fois, on peut aller creuser, puis comme qu'elle dit, tu sais, 2 petites rencontres, puis ça peut vous sauver... des problèmes, puis vous emmener à voir beaucoup plus loin parce qu'on voit une gagnante qui a été abandonnée de 3 ans et demi à aller à 30 ans quasiment parce que c'est un genre comme ça. Et aujourd'hui, qui aide encore les gens. Moi, Marie, je vais te dire un gros merci. Tout ce que je peux te souhaiter, c'est de continuer à donner ton message. Tu es une femme éblouissante, belle, continue à écouter seulement celui que là. Oui, à cette heure, il n'y a plus d'options. L'autre, j'ai fait ça de même. Oui, bien, il revient tout le temps. Il essaie toujours de revenir. Je donne pas d'importance. Puis au niveau de la violence, je vais prendre le temps de le nommer parce que moi, on a 15 secondes. J'aide beaucoup d'hommes. Il y a beaucoup d'hommes qui ont vécu de la violence et c'est important que les hommes se reprennent en main. Ayez pas peur. Non, ayez pas peur parce que oui, il y a des hommes, il n'y a pas juste des femmes. Là-dessus, mesdames et messieurs, si vous avez quelque chose à nous partager que vous avez vécu, Production Star NM, en mon nom et au nom de la production Nancy Morin, je vous dis à la prochaine. Je te remercie.